Je crois que je suis en fin de cycle. Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je m'ennuie avec moi-même? Je pourrais pas parler de quelqu'un d'autre. Ces phrases, évidemment, je les entends pas directement formulées dans des séances de coaching ou de thérapie. Et pour autant, parfois, c'est ce que je ressens. Quand les gens m'évoquent leur usure, leur lassitude, le caractère prévisible de leur comportement, de leur schéma de répétition, et surtout leur souhait d'échapper à ces conditionnements. Ils sont normaux. Savoir que notre cerveau reptilien, le plus primitif, ancre très rapidement des comportements pour que nous les renouvelions à toute fin de survie. Et en plus, le cerveau limbique en rajoute une couche, dans la mesure où, comme il est garant de notre adaptation au milieu, il nous muselle très rapidement et nous sangle dans un conformisme social. Dans ces conditions, il paraît difficile et pourtant indispensable de se renouveler. Pour se renouveler, je recommanderais de faire appel aux rôles modèles. Les rôles modèles, ce sont des personnes existantes, connues, non connues ou non existantes. Ça peut être des acteurs, ça peut être des sportifs, ça peut être des écrivains, ça peut être des personnages politiques qu'on admire. Et c'est important de les connaître, de les fréquenter, de lire des articles ou des livres à leur sujet, de voir des films, parce qu'en fait, à force de les connaître et d'identifier leurs qualités, on peut avoir recours à eux en cas de situation problématique, de dilemme. On peut se dire, par exemple, qu'est-ce qu'un tel ferait à ma place? Comment un tel considérerait la situation? Et en fait, ils sont une source d'inspiration et de renforcement très, très puissante. Car contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une dépersonnalisation, au contraire une pâle imitation que l'on crée ainsi. C'est plutôt le fait de faire appel à son moi le plus élevé, à sa partie la plus grande de sa personnalité. Il faut savoir qu'on ne peut pas admirer une qualité chez une personne si on ne la possède pas en gerbe, même tout petit en soi. Et c'est parce qu'on a cette petite qualité en soi que, en faisant recours à des images de rôle modèle, on parvient à grandir. Exemple, un manager houspillé par son boss en réunion, au lieu de réagir de façon émotionnelle, peut se connecter à ce moment-là à Churchill, son rôle modèle à lui, ou un de ses rôles modèles à lui, se rappeler du flegmatisme, de la distance, de l'humour du personnage, et à ce moment-là, en se raccrochant à cette inspiration, trouver la parade qui lui permet de sortir la tête haute de cette réunion. Il y a quelque chose de jubilatoire à élargir ses rôles modèles. D'abord parce qu'il est toujours sain et bon de l'admirer. Ensuite, ça nous ouvre sur des personnalités, des personnes qui ont réalisé ou souvent vécu des choses fortes. Et ça tire bien sûr le plus élevé de nous-mêmes, mais aussi ça nous déroute au sens positif du terme. Quand on se pose la question « qu'est-ce qu'un tel, mon rôle modèle, ferait à ma place ?», on est forcé de constater que la réponse va forcément nous apporter des solutions innovantes et heureusement, nous sortir de nous-mêmes.